Allez, on est parti pour le premier run de la R5 Turbo MCD. On va commencer tranquille. L'échelle est monstrueuse. Je vais déjà voir si ça frotte nulle part. Ça freine un peu fort. Par contre ça tient le pavé. C'est froid et... On est là tranquille, je suis à 25% environ. Ok. On va lancer le GPS. On est bon. Allez, c'est parti. Elle démarre vraiment en douceur. Le réglage de l'ESC est bien fait, c'est bon. Oh la vache. Ouais. Alors ça tient le pavé en virage, mais alors, par contre au freinage, il est trop puissant le freinage. Ça vibre à l'avant gauche. Je parle pas beaucoup, je suis concentré sur ce que je fais, voilà. Il va falloir que je baisse le frein. Je vais accélérer un petit peu, on va voir ce que ça donne. C'est du arrête que je vais baisser un petit peu. Voilà. On va essayer de faire chauffer un peu les pneus. C'est un monstre. L'échelle est vraiment impressionnante. Quand on compare la VTE2, là je suis pas à fond encore. On va essayer de faire un passage rapide. Je contrôlerai la chauffe après. C'est magnifique, j'adore. Oh, par contre, ouais. Faut vraiment que je baisse le frein à l'arrière. Enfin, le frein à l'arrière, le frein tout court. Là, faut que je me remette le dolly rate. 85. J'avais misé entre 80 et 90. Ça prend pas plus que ça? Bah, si, ça peut, mais à cette échelle-là, si tu veux. Ça fait 15 kg, lancé à 90, faut que ça puisse freiner quoi.
Ouais. C'est plus réaliste en fait. Si tu freines en courbe, ça part direct. Ah, c'était mieux. Ah, les freinages sont pas évidents. Ouais. Va falloir l'en prendre en main. L'échelle de la voiture est vraiment monstrueuse. Et sur ce parking, c'est même un grand parking comme ça, c'est pas assez grand. Il y a les poteaux, il y a trop de choses. Autant la VTE2 encore, ça peut aller. Là, avec celle-là, il va falloir quand même que j'aille sur piste. Alors je freine un peu par à-coup parce que dès que j'effleure la gâchette de frein, en fait, elle pile. Donc je vais le baisser en rentrant le frein, ça c'est sûr. Je crois que je suis à 50%, je vais le mettre à 25%. Ouais. Alors, je pense qu'on est entre 80 et 90, je l'avais dit, enfin j'avais misé là-dessus. 87. Donc là je mets la main dessus. Ça devrait être chaud. Bah ça peut chauffer si la transmission est pas trop adaptée. Alors c'est un peu chaud, il y a double ventilo quand même dessus, mais on est bien. Bon, le SC il est froid. On est bien. Et je suis encore à 59%. Moi j'adore la rouge. En fait, c'est pas rouge marron, c'est rouge doré. Ah, je vais te dire pourquoi elle est bloquée la rouge, parce qu'elle est sur l'autre côté. En fait, c'est rouge Ah oui. doré. Ouais, je suis à 50% là en lico. Rouge doré blanc. Elle est pas trop déséquilibrée. Par contre ouais, je suis à 54 et l'autre J'allais dire, en fait, à 50, mais ça va. Toi, t'as une voiture télécommandable pour aussi vite, hein. Voilà pour ce premier run. Allez, les lipos sont en place. Donc là, comme ça vous pouvez voir un peu l'installation à l'intérieur. Donc c'est hyper bien équilibré. Je baisserai juste le frein à 25% pour la prochaine fois. Là je vais me refaire ce deuxième pack, on va faire quelques images. C'est pas méchant, mais une fois que t'as fait Par contre niveau direction et tout c'est hyper précis. Pour le gabarit de l'engin je trouve ça vraiment impressionnant.
Elle tourne vachement court. Un angle de borgage vachement intéressant. Et là, la durée de vie des lipots, limite on pourrait monter un peu le pignon pour prendre un peu plus de vitesse. Vu que je fais des petits parcours. Ah, voilà, faut être progressif. On va faire un petit départ arrêté. Ah, c'est en haut, hein. Ah, là. Ah, il faudra prendre en main. Ça, c'était joli. Mais ouais, quand je viendrai au CM68, je prendrai pas cette carreau là. Hein. Mika, RC1 PLS, rêvez pas, vous me la casserez pas celle-là. J'ai acheté une cage déjà. À voir si je vais réussir à trouver une carreau d'occasion. Parce que ça m'ennuie d'en racheter une neuve encore. Peut-être que je montrerai le pignon. Quand je l'aurai en main. Peut-être. Prendre un petit 100 km/h avec, ça peut être sympa. Mais pas tout de suite. Alors je parle pas beaucoup, mais j'essaie de me concentrer sur ce que je fais. D'une pour essayer d'être propre. Enfin non, de 1 pour essayer de rien casser surtout. Et 2 pour être propre. Oh, elle est partie là. Ça commence à être bien chaud là. Bon, et encore, c'est même pas chaud. Franchement, je pensais que c'est bien plus chaud que ça. J'ai pas regardé quelle dureté c'était par contre. Petit retour sur la R5 Turbo. Donc super éclate. J'appréhendais vraiment ce premier roulage, vous vous doutez bien. Quand on a une machine de ce gabarit, bon puis voilà, ses tarifs, etc. Même si moi j'ai réussi à la toucher d'occasion, voilà, il y a du travail derrière. Donc super content. J'ai pris 87 km/h avec, ça me suffit, franchement ça me suffit. Je réfléchissais sur le retour. Peut-être que
Dans l'avenir, je mettrai un pignon avec une dent, allez, 2 dents en plus maxi, pour faire un peu de vitesse. Mais c'est pas le but de cette machine. Il va falloir direct que je règle le frein. Ça, c'est une chose qu'il va falloir que je fasse rapidement. Je vais la baisser un petit peu. Je l'ai dit, je pense, des 100 fois sur la vidéo. Mais c'est vraiment ça qui me dérangeait. Alors, hormis ça, au pilotage, c'est super agréable. Ça tient vachement le pavé dans les courbes. Ça accroche sévèrement. Avec ces gros pneus. Par contre, j'ai pas fait attention, je sais pas quelle gomme j'ai dessus. C'est pas marqué sur les flancs. Donc je sais pas ce que j'ai comme gomme dessus. Si Alex, tu regardes la vidéo, et que tu sais ce que c'est surtout, n'hésite pas à me le dire. Hormis ça, je reroulerai très rapidement avec. Hein. Vous vous doutez bien. Alors par contre, ouais, quand on va rouler avec ça, c'est un convoi. Hein. Je vais siège enfant, j'enlève tout et puis je prends très tôt, je prends une petite planche pour la poser parce que faire ça dans le coffre, c'est pas possible. Puis voilà, ça doit faire autour de 15 kg. Il faudra que je la pèse exactement combien ça fait avec les batteries, etc. Mais on doit être autour des 15 kg. Donc voilà, super éclate cette machine. Et comme je l'ai dit, ma petite Tamiya là, elle va être en vente. Si quelqu'un cherche une Tamiya TT02, donc là c'est la version R, donc avec les roulements, avec les amortisseurs hydrauliques, écoutez, elle va être en vente celle-là. Je vais faire une annonce très prochainement avec plein de matériel en vente. Les sous, ça me servira à racheter des voitures pour faire une nouveauté sur la chaîne. Hein. Il y aura également ce carreau là avec. Je ferai le lot. Voilà. Allez. Voilà, donc super roulage. Je m'en lasse pas de la regarder rouler. J'ai fait 2 packs là avec. Et le pire, ouais, c'est que j'ai roulé, à chaque fois, je roulais 20 minutes. Et j'ai fini, j'étais à 50%. Donc je peux encore rouler au moins 10 minutes, je pense, 5-10 minutes. Donc, alors certes, j'allume pas, hein, je roulais pas très vite, j'allumais pas souvent. Je faisais quelques accélérations, mais c'était pas hyper violent. Mais l'autonomie est très bonne. Ça a un petit peu chauffé à la fin du 2e pack. Mais franchement, je suis ravi de la config comme elle est là. Voilà, allez, une bonne journée à toutes et tous. Et puis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!